Bonsoir Patricia. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment tu vas? Je vais te mettre en plein écran. Oui, je n'arrive pas à la mettre. En fait, d'abord, il faut que tu la mettes en haut à gauche et après en haut. Voilà. Ah, je le ferai après. Patricia, est-ce que tu peux juste peut-être, si tu arrives à un petit peu inverser le sens de ta caméra pour être face à la lumière, parce que là, tu es vraiment, on dirait que tu es dans un aquarium. Ouais. Il faudrait que je change de place peut-être. Non? Oui, parce que là, on ne te voit pas du tout. Vraiment face à... Dans l'inverse. Dans le dos, faut que je sois dans l'autre sens. Tu peux t'asseoir sur ta table et poser ton ordinateur sur la contre-lumière. Oui. Ah oui, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Ouais, c'est mieux comme ça, oui. Voilà. Bonjour tout le monde. Un peu décalé, comme ça, on va pouvoir couper après tes passages et on te verra mieux parce que là, en fait, tu vois ton écran, il est vraiment face à ta lumière et donc c'est pour ça tu es dans l'ombre. Et voilà. Non, c'est bon, hein. Mieux. Là, c'est bon, là. Là, je suis. Ouais, c'est bon, là, elle est claire. Là, c'est très bien. Ouais. Ok. Ah ben, en fait, ça a lagué chez toi, je crois. Anne, t'as pas vu tout son déplacement. Ah non, ouais, j'ai failli te faire déplacer. Désolée. Allez, on est parti pour le portrait de Patricia. Oui. Il y a un jingle. Patricia Marc, bonsoir. Tu es candidate dans la 3e de Côte d'Or. Tu étais professeur des écoles. Tu as 69 ans. Tu étais syndiquée. Professeur de lettres modernes au collège. Vous avez indiqué professeur d'école, c'est pas grave. Professeur de lettres modernes au collège. Tu as été syndiqué au CNES. Ton premier souvenir d'engagement politique, c'est la victoire de Mitterrand en 81. Et tu marches plusieurs kilomètres tous les jours pour pouvoir te préparer au manif. Tu seras donc notre députée instructrice commando. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Sans armes, hein, sans armes. Oui, sans armes. Non, juste pour l'endurance pour la marche. Oui, et du coup, on va passer directement à la question honteuse, Patricia. Ah. Alors, Patricia, tu es candidate au sein de la NUPS. L'un des combats de la NUPS, notamment avec Loïc Prud'homme, c'est de bien manger. Et toi, Patricia, tu fais des omelettes au micro-ondes. Oui, c'est vrai. Tu peux nous raconter ça? Alors, comment je fais l'omelette au micro-ondes? Eh bien, je bats les œufs, je mets du lait dedans, un peu de lait, et je les bats bien. Ensuite, je mets au micro-ondes pendant 2 minutes, 2 minutes et demie. Et puis, ça fait une omelette très mousseuse. Mais c'est mangeable au micro-ondes? Mais oui, bien sûr, parce que ça gonfle, et ça fait une omelette mousseuse. Ça fait pas du tout quelque chose de rataplat comme à la poêle. À la poêle, ça durcit, ça accroche un peu, ça cartonne. Mais au micro-ondes, ça cartonne pas du tout. Ça fait quelque chose de mousseux. D'accord. Non, tu me crois pas? Dans cette émission, je pense que j'aurais eu surtout des conseils gastronomiques à noter. En fait, moi, je suis anti-micro-ondes depuis mon plus jeune âge. Bah écoute, c'est l'économie quand même d'énergie, hein. C'est plus facile, c'est plus vite fait. On dépense moins d'énergie à faire cuire dans un micro-ondes que d'allumer le four, qui met très longtemps avant il y a une déperdition de chaleur énorme avec les fours. D'abord, il faut le laisser longtemps chauffer pour pouvoir faire cuire la nourriture. Et puis ensuite, une fois que la nourriture est cuite, et ben ça dure longtemps avant que la chaleur. Donc, il y a une déperdition d'énergie catastrophique. Je trouve que le micro-ondes est peut-être plus écologique que le four. Ouais, moi j'aime pas ça quand même. Il n'y aura jamais de micro-ondes chez moi. J'avais pas entendu cet argument écolo qui se tient. A priori, cet argument écolo se tient quand même. Par contre, toute personne qui a un micro-ondes, faites un truc. Vous mettez votre téléphone dedans, vous le fermez et vous appelez votre téléphone. Et alors? Si votre téléphone sonne, ça veut dire que votre micro-ondes fuit et que vous avez des ondes quand vous le mettez en route qui se répandent partout. Puis s'il explose, on n'a plus de téléphone. Hein. Non, tu ne mets pas en route. Juste, tu fermes ton micro-ondes éteint et tu l'appelles. C'est-à-dire que sinon, ta porte n'est pas étanche et qu'il y a des ondes qui sortent, si elles peuvent rentrer. C'est quoi cette histoire-là? Non, c'est pas une blague. Un micro-ondes, ça balance des ondes extrêmement fortes. Il est censé être complètement étanche. S'il n'est pas étanche, c'est que les ondes se répandent quand tu le mets en route, y compris dans ton cerveau et dans ton corps. Donc, tu mets ton téléphone dedans, tu fermes la porte, tu le laisses éteint. Si tu appelles ton téléphone et que ton téléphone sonne, ça veut dire que les ondes rentrent. Parce que normalement, c'est une cage de Faraday, un micro-ondes. Ah oui, je comprends. Les ondes rentrent parce que le principe, c'est qu'il n'y a pas d'ondes qui rentrent ni qui sortent. C'est ça, le micro-ondes. Voilà, le micro-ondes, normalement, il ne sort pas.
Et ça À rentre pas. vérifier, c'est très important. Et on va passer du coup à la question prune. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? La quoi? La question prune. Mais non, La question mais non, Rousseau, c'est pas pardon. la question prune. C'est la question Rousseau. Alors, oui, c'est quoi la loi que tu veux? C'est-à-dire qu'au vu de ta circo, quand tu seras élu dimanche, quelle est la première mesure que tu prends en tant que député pour correspondre aux administrés de la 3e de Côte d'Or? Eh bien, je prends une mesure concernant le pouvoir d'achat. Comment dire, je fais passer le SMIC à 1 500 €. Je fais une négociation avec les entreprises pour que le SMIC passe à 1 500 €. Alors, non, la première, non, ça c'est la deuxième, ça. Je veux dire, la première, c'est vraiment de bloquer les prix de première nécessité au niveau de l'énergie, l'alimentation et l'hygiène. Ça, c'est vraiment la première chose que je ferai. Très bien. Et donc, du coup, on va pouvoir passer à la question prune maintenant. Donc, tu es qualifié dans la 3e de Côte d'Or. Quel a été ton score au premier tour et qui est-ce que tu as en face? Alors, je crois que j'ai fait quelque chose aux alentours de 34% au premier tour. Non, 25%. Ah, 25%, pardon. C'est vrai que je suis un peu là. J'ai fait 25%. J'ai 91 voix de différence avec celle qui me devance et que je vais Wow, au deuxième tour. c'est serré. Ouais, c'est serré. Oui, c'est vraiment dans un mouchoir de poche. Oui. Quoi qu'on m'attribue au deuxième tour une avance assez importante. Mais bon, ça c'est sondage. Hein, je vendrai pas la peau de l'ours. Hein. Mais t'as qui en face? J'ai une sortante qui s'appelle Fadila Katabi. Voilà. Elle est la République en marche. D'accord. Et alors toi, la NUP s'était déjà réunie autour de toi au premier tour? Ou est-ce que là, il y a encore des voix à aller chercher à gauche? Oui, on n'a pas réuni tout le monde au premier tour. Là, on a réuni tout le monde. Je viens juste d'une soirée une soirée d'union, hein, je pourrais dire, puisque des gens auxquels je m'attendais pas sont venus, y compris des dissidents, des gens qu'on pensait dissidents, qui n'ont pas voté au premier tour et qui finalement ne sont pas si dissidents que ça, puisqu'ils viennent me soutenir au deuxième tour. Donc, je pensais pas avoir de grosses réserves, mais finalement, ils sont venus quand même. Voilà. D'accord. Et alors, pourquoi les sondages se donnent Patricia autant en avance? Pardon, attends, j'ai pas entendu. J'ai entendu Patricia. Vas-y, Sophie, vas-y. Non, oui, mais je voulais dire, Patricia, tu viens de Côte d'Or, comme moi à l'origine, et ma maman te connaît. Ah bon? Anne me disait dans le chat, non, c'était Ségolène qui me disait, mais ta maman connaît tout le monde, mais comme ma mère, elle colle des affiches à peu près partout dans le Nord Côte d'Or. Du coup, Isabelle Rosaire, sage-femme. Ah oui, bien sûr, je connais Isabelle. Elle te connaît. Bien sûr. Ah, c'est ta maman? Mais tu es Sophie Rosaire? Oui, c'est ma maman. Enchantée. Mais exactement. Tu connais peut-être ma fille. Je pense que vous avez été au lycée ensemble, non? Ah sans doute, je sais pas. Ah, on veut des doses. Je peux pas souvenir. On veut des doses. J'ai le droit de donner son nom ou pas, ma fille? Bien sûr. Claire Fallet. Ah, bien sûr. Ah, mais bien sûr. Ah oui, d'accord, mais parce que je cherchais avec le nom de famille Marc et je. Non, voilà, c'est ça. Oui, non, oui, pas. Voilà. Donc tu la connais, Claire. Oui, moi je pense qu'elle m'a dit que je savais pas si j'avais le droit de le dire. Hein, c'est pour ça, mais bon, voilà. Ah bah, bien sûr, les amitiés, on a le droit de dire toutes les amitiés qu'on veut. Attends, tu es Sophie Rosaire, alors d'accord. Ok, enchantée, Sophie. On a parlé. Oui, la petite Sophie. Qu'est-ce qu'elle faisait quand tu étais petite, la petite Sophie, du coup? Oui. Qu'est-ce que t'as raconté, ta fille? Elle faisait pas trop de bêtises. Normalement, elle faisait pas trop de bêtises. Hein. Non, elle m'a dit que tu avais déjà de gauche. Oui. Tu parles de ta maman ou tu parles de oui? Non, de Sophie, elle était comment petite? Ma mère aussi. Ma mère, elle est syndicaliste CGT, donc je vais te dire, je suis tombée dans la marmite quand même. Hein. Oui. Mais elle m'a dit aussi que tu avais eu à subir en tant que candidate aussi le fait un peu de machisme de la part des camarades. Bon. Ça, il y en a un petit peu partout. Ce qui a été mon cas aussi, mais bon, oui, ça s'arrange avec le temps. Faut pas laisser passer. C'est pas que ça s'arrange avec le temps, c'est qu'on se bataille pour que pas laisser passer. Bien sûr. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire quand ça s'arrange avec le temps, c'est-à-dire que les garçons sont peut-être moins machistes qu'ils ne l'étaient. C'est pour ça que je pense que ça s'arrange. Il y a une évolution, il y a une éducation qui se fait, je pense, et les gens sont moins. Je pense que les hommes les garçons finissent par comprendre avec l'éducation, finissent par comprendre la façon dont ils doivent se comporter, il me semble. Non, tu n'as pas cette impression? On espère, mais c'est un combat de tous les jours. Oui, ça, je te l'accorde. Moi, je ne sais pas si on comprend ou si on applique, hein, mais. Non, vraiment. Vous voulez passer à la question suivante?
Allez, on passe à la question suivante. C'est la question Bourbon. Je vous en prie. Alors, Patricia, tu as 90 voix d'avance. C'est serré. Comment on peut faire en sorte de t'aider pour que tu en aies 4000 dimanche soir? Qu'est-ce qui te manque? Notre problème, je vous entendais parler tout à l'heure des jeunes, là, et puis tu les as un peu secoués. Je ne sais pas, c'est toi, Ludo? Oui, c'est toi. Je t'ai entendu les secouer un petit peu, là. Eh bien, il nous a manqué le vote des jeunes qui ne se sont pas déplacés, alors que les jeunes soutiennent Mélenchon, et je crois qu'ils ne se sont pas déplacés au premier tour. Alors cet après-midi, c'est vrai qu'on a marché malgré la chaleur, on est allé dans les villes à côté, on a rencontré des jeunes qui nous ont dit ne pas avoir voté au premier tour, parce que bon, ils aiment bien Mélenchon, mais ils n'ont pas cru devoir se déplacer. Et là, ils nous ont dit, après nous avoir rencontrés, ils étaient tout étonnés de rencontrer une future candidate, enfin une candidate qui serait peut-être une future députée. Et ils nous ont dit qu'ils iraient voter. Bon, ça fait 5 voix en plus, voilà. Alors, n'hésitez pas, on a décidé de faire le test là, cette semaine, à vous balader avec des post-it. Et quand quelqu'un vous dit qu'il va aller voter alors qu'il n'a pas été voté, vous lui attribuez un numéro. En disant, par exemple, toi tu dis qu'il te manque 1000 voix. Et donc tu leur dis, ok, bah, tu as la 999e voix, je te donne le post-it 999 et je compte sur toi. Parce que nous, on va compter 1000 voix qui nous manquent, etc., pour les responsabiliser. Ah, c'est pas mal ça, oui. Tu vois, pour que le dimanche matin, il se réveille avec ce post-it sur la table en disant, ah merde, j'avais dit que j'irais voter. Bon, on va faire ça demain, parce que demain, je vais continuer à marcher un peu dans les villes aux alentours. Là, on va essayer de rencontrer les gens aussi, à faire du porte-à-porte. Et donc, peut-être que je pourrais faire ça, oui, c'est vrai. Surtout les jeunes. C'est les jeunes qui nous manquaient. Et pour les jeunes, on a développé 2 choses. Enfin, un contre l'abstention. On a développé des fichiers que vous pouvez imprimer et balancer samedi et dimanche, ou même distribuer, pour inciter à aller voter. Oui. C'est des affiches, des cartons, etc., qui disent allez voter, c'est tout, pas de logo. Oui, mais c'est distribué où? C'est distribué où et comment? Vous pouvez le tracter sur les marchés, vous pouvez aller n'importe où, vous pouvez aller les boiter, pas toi, il ne faut pas que la candidate soit visible. Mais tous les militants ont le droit de le faire en disant que c'est un geste citoyen. D'accord. Voilà. Et donc, vous avez le droit de le faire. Et ce document il est dans le drive de Prune Bourbon, on va le remettre dans le chat. Vous pouvez le récupérer, il y a un drive avec plein de fichiers. Et il y a un autre fichier qui est, on les a présentés hier soir, je ne sais pas d'ailleurs si vous les avez chargés, Sophie ou Anne, pour les remontrer peut-être ce soir. On a développé des simulations concrètes de gains en pouvoir d'achat pour tout un tas de genres de population. Ça vient de l'équipe du pôle programme, et notamment pour les jeunes, en disant voilà ce que ça va changer dans ta vie concrètement si demain la NUP c'est au pouvoir. Tu vas gagner 600 € de chiffre de pouvoir d'achat par mois. Et ça, on l'a décliné pour plein. Et c'est un visuel qu'a fait Waïd, qui a tombé par terre tellement c'est beau. Et surtout qui parle immédiatement. On les a déjà balancés. Il faut l'imprimer. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'envoyer sur vos réseaux sociaux, vous pouvez les distribuer, évidemment. Vous en faites ce que vous voulez. Mais on a fait les calculs. Tu les as pas chargés, Sophie, non? Par hasard? Non. Bon. En tout cas, ils sont sur tous les réseaux sociaux des Prunes Bourbon et dans le drive. Et donc, vous pouvez utiliser ça assez facilement. Et enfin, troisième chose, il y a un candidat qui s'appelle Sébastien Duval qui a développé une campagne pour le premier tour. C'est un QR code donc, que tu flashes et ça lance une vidéo d'un lycéen qui parle à des jeunes et qui leur explique pourquoi il faut aller voter. Donc, vous avez juste à reprendre ce visuel de QR code, le balancer sur vos réseaux. Pareil, vous pouvez l'imprimer ou le distribuer comme vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez, mais tout ça, c'est à disposition dans le drive de Prune Bourbon, spécifiquement pour aller chercher les jeunes pour qu'ils aillent voter. Voilà. Intéressant, ça. Oui. On a développé tout ça. Patricia, tu as un directeur ou une directrice de campagne ou un responsable numérique qui pourrait t'aider, par exemple, sur ce genre de choses, parce que si tu es comme ma mère, tu galères un peu avec les QR codes et les trucs comme ça. Écoute, là, c'est mon fils qui m'a inscrite à votre émission, là. Ouais. Donc, je compte sur mon fils pour mettre ça, oui, en train. Oui, bien sûr. Il est là, il suit l'émission. Comment il s'appelle ton fils? Guillaume. Guillaume, alors Guillaume, si tu m'entends, récupère un drive de Prune Bourbon, on va le mettre en lien dans le chat, là. Ouais. Salut Guillaume! Bonsoir. Ça va? Il est dans le lien, ouais. Ok, ouais, il y a le lien qui vient d'être publié, là. Il y a le drive avec tous les documents. Ouais, j'ai tout vu, il n'y a pas de problème. Ok, cool, canon. Eh bien, n'hésitez pas à l'utiliser, à le balancer partout. Donnez ça aux militants pour demain, pour ceux qui vont faire du porte-à-porte. Oui, c'est ce qu'on va faire. C'est peut-être à ça que ça va se jouer, quoi. Mais est-ce qu'on le donne qu'aux jeunes, ce document? Si? Non? Tu verras, il y a des agriculteurs, des aides-soignants, on a fait des simulations pour plein de types de professions. D'accord. Okay. Voilà.
Et Valère Anarchiste nous dit qu'il fait des montages vidéo très utiles pour TikTok. N'hésite pas à nous les envoyer pour qu'on les mette dans le drive si tu en es d'accord. Comme ça, on le mettra à disposition de tout le monde pour TikTok. Parce que je voulais juste vous dire, quand j'ai rencontré les jeunes cet après-midi, il y en a certains, on leur a dit, ils nous ont dit, vraiment, on n'est pas informés, on ne sait pas, mais on a boité comme des malades. Ah ben il y a une image qui s'est mise, c'est qui? C'est une jeune femme. Bonjour. Et il y a donc on a boité comme des malades, vraiment partout, des affiches partout. Je dis mais nous, le papier, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que vous mettiez sur le numérique. Ils veulent des comment dire, des messages, des tweets. Et oui, bien sûr. Des messages avec des noms que je ne connais pas, mais vous semblez connaître. Et donc, ils m'ont laissé leur numéro de téléphone avec leur adresse courriel. Je ne sais pas ce que je peux en faire, hein, mais je pense que vous allez me le dire. Ou mon fils. Mais ton fils, il saura quoi en faire. T'inquiète pas, il va les mettre dans les boucles WhatsApp ou Telegram et leur envoyer tout ça. Ah, d'accord, ok, d'accord. Mais après, les jeunes, c'est vraiment des branleurs. Hein, parce que vraiment, ils pourraient quand même regarder ce que. Hein, bon, c'est pas stoche de dire ouais, mais bon, si je leur reçois pas Arrête, sur le téléphone. Ouais, peut-être. Je sais pas pourquoi on se fait chier pour se battre pour eux, franchement. T'en d'en remettre une couche. Non, mais je pense que Guillaume saura très bien envoyer ça, t'inquiète pas. Il a récupéré les adresses mail et les numéros de téléphone portable. D'accord. Alors maintenant, c'est le moment où c'est toi qui vas aider les autres, Patricia. Comme tu as un peu d'expérience d'engagement, on va passer au moment de la technique ninja. Oula. Moi, je connais rien au ninja, hein, à part les. Bon. On a un jingle. Ah oui, d'accord. Alors, ta technique ninja à toi, le conseil que tu donnerais à des jeunes candidats qui sont là, il reste 24 heures, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour arriver à accéder à l'Assemblée nationale? Pour les autres candidats. Oui, les autres candidats. Je leur dirais de continuer à faire du porte-à-porte, rencontrer les gens, essayer de convaincre jusqu'au bout. Il faut vraiment rencontrer les gens, quoi. Il ne faut pas désespérer, il faut continuer à les rencontrer. C'est ce que nous faisons, hein, de toute façon. Mais je crois que c'est ce que je dirais aux jeunes candidats qui arrivent. Donc rien lâcher, rester dans la proximité, aller au contact. Bien lâcher avec quoi? Ne rien lâcher et rester au contact et dans la proximité. Excusez-moi, j'ai cru que tu avais dit un gros mot. T'as tellement l'habitude que je dis des gros mots tout de suite, voilà. Non, non, Ludo, tu sais ce que c'est? C'est que tu parles super vite. Mais ça, c'est aussi un truc des générations d'après. Mais ma mère me fait tout le temps le reproche. Et toi, je trouve que tu parles encore plus vite que moi. Ouais, je sais. Donc, je pense que ça peut être dur à suivre en ligne. C'est vrai que Ludo, tu as un super débit. Et moi, avec ma connexion, vous avez remarqué que c'est absolument pas le cas. Contrairement à ma connexion, toi, tu as un putain de débit, Ludo. Mais non, t'inquiète pas, Patricia, tu n'as pas lâché de gros mots. En tout cas, on a été ravis de te recevoir dans Prune Bourbon. Et puis, on croise très, très, très fort les doigts pour toi. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci, Patricia. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Bon courage. Continuation à vous. Merci à toi. Merci. Et rendez-vous à l'Assemblée.